revient sur le thème du jour avec le coach Accès Succès. Alors coach, rappelez-nous le thème. Le thème, c'est le désir de réussite. D'accord. Tout le monde a le désir de réussite, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est pour cela qu'on a toujours besoin d'un coach pour nous guider, pour nous donner les outils, pour nous donner les méthodes qu'il faut utiliser pour parvenir à notre réussite. Ok, déjà parlant de désir de réussite, c'est vrai que hier on a essayé un peu de définir ce que c'est que la réussite. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être l'émission entière, c'est l'occasion, coach, de rappeler d'abord, c'est quoi même la réussite? La réussite, c'est d'abord savoir ce qu'on veut. D'accord. Savoir qu'est-ce qu'on veut demain et être permanemment dans la quête d'aller dans cela. D'accord. Et d'autres vont le résumer, c'est avoir une vision, c'est avoir un objectif dans la vie. D'accord. Et quand on a un objectif, tout ce qu'on fait du matin à la nuit doit aller dans ce sens. Et on doit travailler avec beaucoup d'outils, beaucoup de valeurs, beaucoup d'aptitudes pour parvenir vraiment à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord. Alors bah voilà, c'était là la définition de la réussite. Mais bon, coach, il y a des moments, j'entends souvent dire que le succès et la réussite sont des termes qui tendent à se ressembler, mais qui ne sont pas pareils. Pour vous, est-ce que c'est le cas? Est-ce que il y a une différence entre le succès et la réussite? Bon, il y a une nuance. Parce que ceux qui ont, on peut dire que quelqu'un a réussi, mais pour lui, il a réussi, il a du succès, mais le mot réussite est plus profond que le succès. On peut avoir du succès à l'école, mais est-ce qu'après l'école, on a réussi? C'est pour dire que dans la réussite, le succès qu'on a eu à l'école doit nous profiter. Si on a fait un parcours, on a eu des bonnes notes, et après avoir fait l'école, on ne s'en sert pas, ça ne nous est pas utile, on ne peut pas dire que la personne a réussi. Voilà. C'est pour cela aussi que la réussite est plusieurs aspects. Parce que quand on prend la vie de l'homme en développement personnel, on le résume en 6 domaines, 8 domaines, et d'autres même vont jusqu'à 12. Qui est la famille, les finances, les loisirs, la carrière et la réussite sociale. Il y a tous ces différents aspects-là qu'on doit pouvoir évaluer afin de dire qu'une personne a réussi. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons du désir de réussite. Parlons du désir de réussite. Ça revient également au changement. Vouloir sortir de notre train quotidien et tendre vers l'excellence, il faut le dire. Et le désir de réussir est animé par tout le monde. Que ce soit dans le couple, on veut réussir sa mission d'épouse. On veut réussir sa mission de mère. On veut réussir sur le plan professionnel, réussir sa carrière, réussir sur le plan social, réussir sur le plan familial, que toi et puis ta famille, il y a toujours l'entente, il y a une bonne cohésion sociale, que réussir au niveau des finances, que quand même on puisse dire que bon, financièrement, il n'a pas juste un boulot, mais financièrement aussi il est posé. Ça aussi c'est un désir qu'on a de réussir. Maintenant, il faut savoir que le désir, c'est un état d'âme, on est enflammé de l'intérieur, on a une envie, on est animé par quelque chose, on est motivé par quelque chose. Maintenant, pour pouvoir aller dans la réussite, il faut bien déterminer ses objectifs. Peut-être on est animé, je vais réussir mes études, mais on doit savoir pourquoi. Je vais réussir pourquoi. Donc, ce qui vient qu'on doit avoir une vision claire de ce qu'on nous-mêmes on se dit comme réussite. Je prends l'exemple, quelqu'un peut dire que réussir à l'école, c'est juste avoir des diplômes. Lui, son objectif, c'est avoir des diplômes. C'est tout. Et donc, il va se donner les moyens, même s'il va tricher, de réussir. Mais l'autre va dire, réussir à l'école, c'est pas juste avoir des diplômes, mais il faut que mais je mérite mes diplômes. Donc, il va se donner les valeurs du travail, de l'intégrité, pour obtenir ces diplômes-là. Donc, si je comprends bien, coach, la réussite, selon vous, c'est lorsque on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais aussi avec ses valeurs. Avec ses valeurs. Avec ses valeurs, d'accord. Si j'ai pris l'exemple de l'école, d'autres vont dire que je désire me marier. Oui, tu désires te marier. Et d'autres, dans leur désir, dans ses valeurs, il va se marier avec quelqu'un qu'il aime. Il va se marier avec quelqu'un qui valide ses valeurs. Parce que chacun de nous, on doit se connaître soi-même. Quelles sont mes valeurs? D'accord. Voilà. Si tu connais tes valeurs, tu ne vas pas
essayer de réussir sans tes valeurs. Parce que la vraie réussite, c'est réussir en cohérence avec nos valeurs. Donc, cette personne qui veut se marier va pas juste aller voler le mari de quelqu'un. Parce que c'est un exemple que je prends. Parce qu'il veut se marier, mais selon ses valeurs, il doit chercher quelqu'un qui l'appartient. C'est un exemple que je prends. Quelqu'un qui veut chercher l'argent, qui veut obtenir, réussir dans la vie financièrement. Il va dire, bon, je veux réussir, mais je vais travailler dur. Je ne vais pas quand même aller voler. Ce sont ses valeurs. Et oui. Et donc, il faut que chacun redéfinisse d'abord qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, et nous, en voulant réussir, est-ce que la réussite que nous visons, l'objectif que nous sommes fixés, c'est en cohérence avec nos valeurs. Et c'est déjà là le désir de réussir et atteindre, pouvoir bien réussir sa vie. Ça commence par là. Et donc, en cela, maintenant, quand on a fini de définir ses valeurs, il faut se fixer ses objectifs. Déterminer ses objectifs de vie. Voilà. Il y a des objectifs côté familial, côté professionnel, côté financier, côté social, côté influence. Tu dois pouvoir définir ces objectifs-là. C'est pour cela que tu as besoin d'un coach pour t'aider à définir ces objectifs en connexion avec tes valeurs. Avec tes valeurs. On ne doit pas perdre de vue. Si je comprends bien, réussite, c'est pas à l'encontre de nos valeurs. C'est pas à l'encontre de nos valeurs. Personnelles et aussi des valeurs de la société. De la société, effectivement. Bien sûr, de la société. Et nous devons mettre tout ça en synergie afin d'avoir vraiment une bonne réussite. Et quand on finit de déterminer ses valeurs, il faut revenir, déterminer ses objectifs, connaître ses valeurs premièrement, déterminer ses objectifs. Il faut revenir à croire en nos compétences, croire en nos ressources. Accepter que ce que nous avons comme ressources, ce que nous avons comme compétences, nous allons avec ça. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui ont fait le BPC récemment. Ils peuvent dire, comme d'autres le disent, pour certains, c'est les matières scientifiques qui sont leurs bêtes noires. C'est ça. Pour d'autres, c'est les matières littéraires qui sont leurs bêtes noires. Maintenant, si toi, tes compétences, c'est dans les matières scientifiques, concentre-toi pour être meilleur. D'accord. Si toi, tes compétences, c'est dans les matières littéraires, concentre-toi pour être meilleur. Donc, c'est d'aller dans la réussite avec nos compétences. Là où nous avons comme compétences, là où nous avons comme talent, là où nous avons comme don. Moi, je m'épanouis bien en français, moi, je m'épanouis bien en histoire. Je maximise dedans et fonce. Donc, si je comprends bien, la réussite, coach, c'est d'abord faire ce qu'on aime. Et où vraiment on sent qu'on a les compétences, se donner les moyens pour réussir. Voilà, parce que beaucoup de gens vont peut-être mettre l'accent sur les matières où ils s'en sortent pas. Ça, je prends l'exemple. Et au finish même, l'autre côté aussi, ça va commencer à basculer. Parce qu'ils donnent plus de temps ici pour relever là-bas. Alors qu'ici, ils pouvaient maximiser. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont gagné le bac ou le BPC, mais quand tu prends sa matière en maths ou en français, ça n'a rien à voir avec ces matières de l'autre côté. Mais ça n'a pas empêché. Ça comble le vide, en fait. Ça comble le vide. Voilà. Et il faut savoir aussi que faut pas obliger. Souvent, avec nous, les parents, c'est pas facile. Parce qu'on veut obliger l'enfant à avoir. Non. On doit travailler à accompagner. À accompagner, à maximiser sur les compétences. Deuxièmement, ceux qui désirent réussir doivent savoir utiliser le minimum de ressources qu'ils ont. Le minimum de ressources. Je prends l'exemple. On peut ne pas être riche. Mais on veut toujours paraître beau, paraître belle. Donc, le minimum, le peu que tu as là, il faut que tu puisses utiliser ça bien. Et c'est bon, ça me rappelle une citation que j'ai vue sur un statut, que bah voilà, c'est vrai qu'on a des problèmes, mais c'est pas pour ça qu'on doit ressembler à nos problèmes. Voilà. C'est vrai aussi. C'est pour dire qu'on doit utiliser les ressources que nous avons. C'est vrai. Voilà. Et aller avec ces ressources. Je prends l'exemple. Il y a des gens souvent qui s'épanouissent pas. Parce que peut-être ils n'ont pas d'emploi. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de mari, parce que en fait ils voient plus leur manque que ce qu'ils ont, alors que nous devons maximiser ce qu'on a, ce que j'ai là. De quoi est-ce que je peux tirer du profit dedans? Qu'est-ce que je peux pouvoir utiliser ça pour avancer? Et c'est dans ça on conseille les gens. Vous avez des aptitudes, vous avez des compétences, vous avez des talents, maximisez sur vos talents. Il y a des gens qui peuvent dire que bon, moi j'ai fini mon école, voilà, j'ai tel diplôme, mais j'aurais aimé avoir tel diplôme. Mais avec ce diplôme là, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose en attendant. Fais quelque chose en attendant. Et je profite par là, lancer un appel à tous les étudiants. Vous avez eu une licence en économie, en histoire, en attendant d'obtenir un emploi à la hauteur de votre diplôme, l'emploi qui est à côté qu'on vous propose là. Commencez à faire avec. Et d'ailleurs, on le dit, il n'y a pas de sous-métier. Commencez à faire. N'hésitez pas. Peut-être aujourd'hui tu le fais.
tu ne sais pas ce qui t'attend, quelle grâce t'attend, quelle opportunité t'attend. Ne dis pas que non, tant que ce n'est pas ça, c'est bien. Mais commence avec tes ressources. Pour dire que dans la vie, il faut avoir une grande vision, mais utiliser les petites ressources. Il ne faut pas négliger les faibles compétences. Il ne faut pas négliger les faibles connaissances que tu as. Il ne faut pas négliger les faibles attitudes que tu as. Il ne faut pas négliger les faibles, ce que tu vois que tu considères comme petit. Utilise ça et va avec ça. Et améliore la chose. Et cela va t'ouvrir beaucoup de portes. Cela va t'amener à atteindre même des exploits que d'autres vont venir. Que mais c'est avec ce peu de connaissances que tu fais ça. Et c'est avec le peu de ressources que tu fais ça. Et les gens seront étonnés. Pour dire que le miracle secret du succès, c'est de maximiser ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sais faire? Va avec ça. Commence avec ça. L'argent que tu as besoin d'entreprendre là, aujourd'hui tu as quelle somme? Utilise cette somme là. Commence à faire quelque chose. Commence à faire des arachides. Commence à faire quelque chose. C'est en commençant avec le peu que tu as que tu vas voir les grandes choses. Il faut le dire, toute chose, tout début est vraiment difficile, certes. Tout début est compliqué, mais c'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras. Il faut toujours foncer, comme l'a dit le coach, il faut foncer. Et c'est pour cela, quand on commence à travailler dans ces objectifs avec les peu de ressources, avec les peu de compétences, on doit rester positif. D'accord. On doit rester positif. Parce que quand tu démarres, tu vas attendre à gauche des gens qui vont dire des choses. Ah non, tu vas pas réussir. Ça, je suis parfaitement d'accord. Tu n'es même pas qualifié pour ça. Tu n'as pas les compétences pour ça. Pourquoi tu perds ton temps? Donc tu dois rester positif. Même si les gens ne croient pas en ton projet, même si les gens ne croient pas en ta vision, même si les gens ne croient pas en tes compétences, toi, sois la première personne qui doit croire en toi-même. Et les autres, quand ils vont voir que ce que tu as dit que tu vas le faire, tu es en train de faire avec le minimum de ressources, tu es en train d'avancer, tu es en train de progresser. Quand tu vas être au sommet, ils vont venir dire waouh. Ce sont les mêmes qui vont t'acclamer. Ils vont t'acclamer, ils vont appuyer, ils vont dire waouh, vraiment, excuse-nous, nous n'avons pas cru en ce que tu faisais, nous n'avons pas cru en toi, mais aujourd'hui nous voyons que tu es resté focalisé, tu es resté sur ta vision, tu t'es pas découragé. Et c'est ça. Et il faut savoir aussi que quand on démarre un business, quand on démarre un projet, on est dans un autre stade, il y a le stade de l'expérimentation. Il faut accepter, faire l'expérimentation. C'est pas tout de suite que quand tu vas démarrer que tu vas avoir le succès. C'est pas tout de suite. Pas du tout, ça vient avec le temps. C'est avec le temps qu'on va expérimenter cela. Et quand tu dois permettre au temps de te donner le succès. Ouais. Faut pas vouloir aussi, comment dirais-je, sauter les étapes. C'est pas possible. Les gens n'ont pas le temps pour ça. Ils veulent pas faire l'expérience. Ils n'ont pas la patience. Et puis aujourd'hui, nous voyons souvent les jeunes, nous les jeunes, je ne m'exclus pas parce que nous les jeunes, nous voulons le succès de papa. Nous voulons le succès d'un tel en un temps record. Je suis d'accord. Et c'est dommage. Alors que c'est plusieurs années de travail. Des années. La voiture que papa roule aujourd'hui, la V8 que papa roule aujourd'hui, la Highlander que papa roule aujourd'hui, il a fait combien de temps de service après, avant de l'acquérir? Il a fait combien d'années? Et toi, à ta première année de service, tu veux prendre des prêts pour te payer une grosse voiture, te réaliser des très grands exploits. Mon ami, commence petit, l'humilité, commence petit, sois patient. Le peu de ressources que tu as là, tu vas prendre ça, aller investir dans des choses, alors que tu as une grande vision qui t'attend devant. Donc, il faut avoir le temps d'expérimenter dans la douleur. Parce que tu vas vivre à des moments où tu vois, tu es tenté, tu veux aller vite. Non, sois patient. Et arriver des moments même que tu vas mettre toute l'énergie, tu vas perdre, tu vas échouer, tu vas tomber. Tu dois encore utiliser ce qu'on appelle la persévérance. Et par la persévérance, j'ai une petite histoire à raconter. D'accord. On avait lancé un concours. Et le concours des fourmis. Tu devais monter sur un arbre. Ok, des fourmis, d'accord. À une feuille qui était au sommet de l'arbre. Et vous voyez, il y avait 50 personnes qui ont démarré la course. D'accord. Voilà. 50 fourmis. 50 fourmis qui ont démarré. D'accord. Et quand ils ont commencé, il y a des gens qui étaient à gauche, à droite, ils disent non, vous n'allez pas arriver, arrêtez, arrêtez. Il y a 25 qui ont abandonné. Ouais. Et les 25 continuaient encore à courir. Ils couraient, ils couraient. Il y a des gens qui ont commencé à élever la voix. Vous n'allez pas arriver, vous allez tomber, vous allez vous casser le nez, vous allez... Il y a 15 qui ont abandonné. Qui ont abandonné, ouais. Il restait 10. Et les 10 continuaient à courir, Arrivés au bas de l'arbre, ils ont entendu encore. Vous n'allez pas arriver, vous ne pourriez pas, vous allez vous tuer là-bas. Il y a 5 qui ont abandonné. Il restait 5. Parmi les 5,
Il y a 2 qui ont décidé de rester sur l'arbre là pour voir si les 3 la montent. Oui, s'ils vont arriver. S'ils vont arriver, ils vont y aller, on va voir. C'est pas possible. Et les 2 sont restés. Ok. Ils ont décidé d'être observateurs. D'accord. Ils sont restés là. Et les 3 ont monté. Quand les 3 ont monté, les gens continuent à crier. Vous n'allez pas pouvoir, les 2 qui étaient à côté. Vous voyez que nous-mêmes, on n'est pas montés, non? Il y a 2 qui sont descendus. Il restait 1. D'accord. Et les gens continuaient. Que lui là, il ne sait pas ce qu'il attend. Aujourd'hui, nous allons l'enterrer. Aujourd'hui, il va mourir. Il a continué, il a continué. Il allait toucher la feuille. Wow. Et il a remporté. Pour dire qu'il faut rester focus sur l'objectif. Et quand le roi a appelé, ils ont dit d'amener la fumée. Quand on a amené, ils ont dit de l'examiner. Quand ils ont l'examiné, ils ont trouvé qu'il était sourd. En fait, il n'a donné des choses comme moi. Donc tout ce que les gens disaient, il n'a donné pas, n'allez pas, tu vas échouer, tu vas pas réussir, tu vas te tuer, tu vas te casser. Lui, il n'a rien. Il n'en donne même pas. Donc vous dites que dans la vie, tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent atteindre le sommet, il faut que souvent vous fermez les oreilles. On dit que, le travail que tu es en train de faire, le business que tu es en train de faire, c'est toi qui veux te marier aujourd'hui, toi qui veux payer tel truc, toi qui veux faire tel truc. Est-ce que tu connais les conséquences? Il faut que souvent tu arrives. Si tu as la ferme conviction, tu as confiance en toi, tu as confiance à ton projet, tu as confiance, tu vois le bonheur qui t'attend devant, il faut que tu fermes les oreilles. Ok. Tu fermes les oreilles et tu avances. Tranquille. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Et quand tu vas être au sommet, les mêmes personnes qui te critiquaient, les mêmes personnes qui te disaient que tu n'allais pas échouer, les mauvais prophètes de ta vie, là, ils vont venir maintenant devenir des acclamateurs. Ils vont venir des griots de ta vie. Ah oui, c'est notre ami. Ils vont te rappeler qu'ils t'ont vu à tes débuts. Il a commencé devant nous. Donc, c'est clair. Je l'ai connu ici à ses débuts. À ses débuts, oui. C'est pas l'enfant d'un tel là. C'est l'enfant d'un tel. Mais quand tu commençais, tout le monde disait que il est orgueilleux, il se prend la tête. Il se prend pour qui pour faire ça? Il se prend pour qui? C'est l'enfant de Kim. Ouais. Parmi tes frères là, quelqu'un a fait ça. Et toi tu viens faire ça. Donc il faut toujours avoir foi en votre vision. Croire en vous-même. Et même si personne ne le fait, vous avancez. Ok. Et coach, je peux ajouter à ce que vous avez eu à dire. Moi personnellement, auprès de toutes ces personnes qui ont réussi, que j'ai eu à échanger avec, que ce soit lors des interviews et tout, à chaque fois que tu leur demandes quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées, ils vont te dire: ma famille n'était pas d'accord pour ce que j'ai voulu faire. Mes amis m'ont découragé. Beaucoup de personnes vers qui je suis allée pour des conseils ont essayé plutôt de me déstabiliser et tout. Mais je n'ai pas écouté, j'ai foncé. Aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Je dis tout simplement, c'est un peu comme ce que le coach a dit. Il faut fermer les oreilles. Voilà, si on veut vraiment réussir. Coach, on rappelle que nous parlons du désir de réussite. Alors, on a essayé un peu de définir la réussite, d'essayer de donner des motivations à toutes ces personnes qui veulent réussir. Mais en plus de cela, alors coach, selon vous, la réussite, à quel moment, est-ce qu'il y a un moment précis pour parler de réussite? À tout moment, il n'y a pas un moment. D'accord. La réussite arrive dès qu'on a le désir. D'accord. Les gens pensent que le succès d'un tel, c'est un accident. C'est le destin, comme on le parle. C'est le destin, effectivement. Non. C'est vous faites votre succès. Vous devez savoir que vous devez décider de réussir. Et savoir que vous devez diriger votre succès. Dirigez bien. Dirigez. C'est bon? C'est bon.